D'où vient cette passion pour le bateau? C'est une bonne question. En fait, j'ai commencé de façon, c'est vrai que pas comme les autres coureurs qui souvent ont fait optimiste toute la filière, etc. Moi, j'ai commencé en retapant un vieux bateau, un flétan, qui pourrissait dans mon jardin. Donc c'était le bateau de mon père. Et avec mon frère, un jour, on s'est dit, tiens, il y a un bateau qui pourrit, on va le retaper et le mettre à l'eau et naviguer. Et on n'avait jamais navigué avant, quoi. J'avais 15-16 ans. Un bateau qui datait de quelle année? Un bateau de 69. Donc les premiers bateaux polyester de chez Beneteau. On en voit encore de temps en temps avec gréement en bois, mais coque polyester. 4,30 m, je crois, un tout petit bateau. Et voilà, on a retapé, on a eu beaucoup de mal, on a mis à l'eau et on est parti naviguer autour de Bréa, puisque moi je suis de Paimpol. Et donc là, ce qui est fort aussi, c'est qu'on n'avait jamais appris la voile, qu'on ne savait pas du tout naviguer. On a lu le cours des Glénans, en 6 tomes, je crois, à l'époque. Et puis on a mis à l'eau, on est parti, quoi. Et donc là, on a fait énormément de bêtises. Autour de Bréa, en plus, les courants, tout ça, on s'est échoué. Enfin, c'était un peu le début de mes aventures nautiques. Et après, de fil en aiguille, j'ai navigué de plus en plus, quoi. Tu l'as encore le bateau? Non, on l'a vendu. On l'a vendu. Et non, après j'ai eu, c'est mon 6e bateau quand même celui-là. J'ai eu 2 trimarans, des petits trimarans transportables où on avait monté un petit circuit de régate avec des amis, la Tri-Speed Cup, où on faisait des régates. Alors c'était un peu des régates conviviales en trimaran, mais c'était assez sympa. Surtout comme le bateau est transportable, on faisait des épreuves un peu partout en Bretagne, Golfe du Morbihan, Chauzet, enfin ça m'a permis de naviguer. Et après, je me suis lancé dans le mini avec un Pogo 2, puis un Pogo 3, voilà. Donc ça, ouais, ça doit être mon 6e bateau. Et j'ai fait de plus en plus de régates. Et au final, c'est vrai que j'ai pas du tout, moi, les bases de la régate en laser ou voilà. Donc je travaille. Souvent les petits parcours, je suis pas très bon. Mais c'est par contre au large où je me débrouille parce qu'en mini, j'ai fait quand même beaucoup de milles. Une Transat, la SAS, je sais pas, j'ai fait 3-4 Fastnet. Enfin, j'en ai fait un paquet. Et voilà. Mais beaucoup de croisières aussi au final. Avant de faire de la régate, j'ai fait pas mal de locations de voiliers en Méditerranée, un peu partout. Et là, je me retrouve à faire la solitaire du Figaro, quoi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de confort à bord. Ce que je m'accorde, c'est mon pouf, comme j'ai un pouf à billes qui est vraiment sympa. Là, je me cale dedans, ça bloque le dos, c'est vraiment bien. Après, le petit lyophilisé ou le petit apertisé, c'est aussi un plaisir intense en mer. C'est le petit moment de plaisir qu'on s'accorde. Et mine de rien, je trouve que c'est pas mauvais, quoi, ces petits apertisés. Et c'est à peu près tout ce que j'ai comme confort. La combinaison sèche, des fois, c'est un confort aussi de la mettre. Mais non, c'est pas conçu pour être des bateaux. Et en fait, alors, les gens disent ouais, c'est extrême et tout, mais c'est vrai que par rapport à un mini, en fait, c'est hyper confortable. Parce qu'il y a de la place à bord, il y a des bannettes cadres, on peut se tenir debout. Donc venant du... Non, pas trop musique, bouquin encore moins. Ah non, moi j'ai pas le temps, je suis tout le temps à faire des trucs. Je m'ennuie jamais. Surtout en Figaro, ça enchaîne, quoi. Je sais pas, on verra. Je continuerai à faire du bateau, ça c'est sûr. Et puis là, c'est vrai que je découvre le Figaro et c'est super addictif, quoi. C'est vraiment génial. C'est ce que j'ai connu de mieux en course comme ça. On est tous à armes égales, on peut faire des coups météo, les parcours sont juste dingues. Donc on verra, j'en ferai peut-être encore quelques années.